Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre podcast de foot 100% insolent, 100% indépendant, mais jamais méprisant. Les amis, n'oubliez pas d'activer la cloche et de vous abonner car on est de plus en plus nombreux sur la chaîne. On continue à avancer et on a pour objectif les 500 abonnés. Aujourd'hui, on va parler d'un gros sujet qui nous hype avec le retour de la Champions League et le tirage au sort. Et on va surtout parler de la réforme qu'on appelle la réforme suisse avec plus de matchs, plus d'équipes et de ce championnat qui va se dérouler sur quasiment une saison régulière. Et aussi avec des affiches inédites. Et on a 4 clubs français, c'est assez rare pour le souligner. Donc le PSG, Monaco, Lille et Brest. Et on espère qu'ils vont bien figurer, qu'ils ne vont pas se faire humilier comme ça arrive parfois en Champions. Dans un premier temps, on va parler de cette réforme. Je vais vous la réexpliquer rapidement pour ceux qui n'auraient pas suivi. On va regarder les nouveautés, je vais vous donner un peu mon avis, les avantages et les inconvénients de cette réforme. Et on va regarder les tirages des équipes françaises, qui est quand même assez relevé. Et on va s'aventurer à faire quelques petits pronostics. Ça risque d'être compliqué parce que cette formule, elle est assez imprévisible. Et regardez bien chaque fin de partie du podcast parce qu'il va y avoir des petites choses inédites et surtout des nouveaux joueurs à suivre. C'est parti. Nous allons regarder en détail cette réforme. Il faut dire dans un premier temps qu'il y a 36 équipes au lieu de 32, réparties en 4 chapeaux de 9 selon l'indice UEFA des 5 dernières années. Ça, c'est assez traditionnel. Donc, plus de matchs, plus de droits télé, des affiches inédites, des gros matchs tout de suite. C'est pas mal. Au départ, j'avoue que j'étais un peu réticent parce qu'on est tellement habitué à l'ancienne formule. On a un peu peur de ne pas s'y retrouver, mais vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. En fait, on a un championnat géant de 36 équipes. Je vais vous mettre les 4 poules de 9. Donc, je vais pas donner le nom de toutes les équipes. Vous les connaissez aussi bien que moi, je pense. Là, il n'y a pas de problème. Et ensuite, on va jouer. Chaque équipe va jouer 8 matchs jusqu'au mois de janvier. Donc cette formule, elle est faite pour que les derniers matchs gardent un certain intérêt, une certaine tension. On verra si c'est possible. Là, pour te qualifier, tu vas devoir faire 4 matchs à domicile, 4 matchs à l'extérieur contre un adversaire différent. À mon avis, pour se qualifier, il va te falloir 4-5 victoires. Allez, 5 x 3, 15 points, peut-être un nul, 16 points. Donc là, il n'y a que les 8 premiers qui sont qualifiés directement pour les 8e de finale. Jusque-là, c'est pas très compliqué. Et ensuite, de la 9e à la 24e place, vous allez avoir un barrage pour les 8e qui sera en fait un 16e de finale à élimination directe, où les équipes classées entre la 9e et la 16e place auront l'avantage de recevoir au retour. Donc il y a toujours une possibilité supplémentaire de se qualifier. Par contre, les équipes classées entre la 25e et la 36e place sont définitivement éliminées et ne sont pas reversées en Europa League. Donc on va plus parler de phase de groupe, mais on va parler de mini-championnat, on va dire, de programme. Et donc chaque équipe va affronter 2 équipes de chapeau 1, 2 équipes de chapeau 2, 2 équipes de chapeau 3, 2 équipes de chapeau 4. On a vu ce tirage au sort semi-humain, semi-robotisé. C'est ce qu'on appelle le championnat suisse. Alors moi, je pense que ça va rendre la compétition un peu plus imprévisible. Parce que tous les ans, il y a 1 ou 2 gros qui vont sortir, qui ne se qualifient pas pour les 8e. À mon avis, là, il y en aura plus. Donc en gros, si tu as un très gros, ton objectif, c'est d'être dans les top 8. Et pour les clubs un peu moins gros, je pense notamment au club français, ça va être de finir entre la 9e et la 24e place, et la 9e et la 16e pour avoir l'avantage de recevoir au retour pour le barrage. Ça, c'est un objectif. C'est assez intéressant parce qu'en cas de barrage, 2 équipes d'un même pays peuvent s'affronter. Les 2 équipes qui se sont déjà rencontrées en phase de poule peuvent aussi se rencontrer. Donc, pour les équipes qui terminent entre la 9e et la 16e place, sont un peu protégées par ce statut de tête de série. Ils pourront recevoir le match retour. Donc ça, c'est un peu ce filet de protection, on va dire. C'est intéressant parce que sur l'ancienne phase de poule, tu savais quand tu avais les 4 groupes, tu savais tout de suite qui allait faire 1, 2 et 3 reversant ces 3. Là, c'est moins le cas, je pense. On aura plus d'enjeux. Et tu vas jouer tout de suite des grosses équipes, d'énormes affiches et notamment des affiches inédites. Je pense notamment au Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain Atlético, par exemple, c'est une affiche inédite.
c'est pas mal. Contre le Cholo, le Cholismo, c'est pas mal. On va se frotter. C'est pas mal pour les supporters du PSG. Hein. Là, tu vas tout de suite jouer un gros. Et ensuite, à partir des huitièmes, ça change pas. C'est comme d'hab. Phase aller-retour, élimination directe. Ça, c'est le délire habituel. Alors, au début, sur cette réforme, beaucoup de gens étaient sceptiques. Mais je pense qu'au fil du temps, ça va être comme l'annulation de la règle du but à l'extérieur. Au début, tout le monde disait ouais, c'est pas bien et tout. Puis au final, on a vu des super matchs. Je pense aux saisons dernières, avec des Real City, des Arsenal Bayern, des Dortmund Atlético, avec des renversements de situation, des 4-3. Et c'est ça le foot. Faut pas être fermé à la nouveauté. On va avoir plus de spectacles, on va avoir des affiches inédites. Je pense qu'on va pas s'embêter. Le prize money, la victoire, elle est à 2 millions d'euros, je crois, et le nul 700 000 euros. Donc ça, c'est pas anodin. Ça paraît peut-être anodin quand vous êtes Manchester City ou le PSG, mais croyez-moi que quand vous êtes Lille, quand vous êtes Brest ou quand vous êtes Sturm Graz, cet argent, il fait du bien. Hein. Donc on a la volonté économique d'augmenter un peu les revenus avec plus de matchs, toujours pour un peu contrer cette éventuelle Super League. Alors est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien ? Ça paraît bien pour le spectacle, mais pour la santé des joueurs, 2 matchs en plus, bon, vous connaissez mon avis là-dessus, j'ai tendance à dire que c'est pas génial. Mais le foot, cette réforme de la Champions League, elle est nécessaire. Le foot doit se réformer. Sportivement et économiquement, le football se consomme de façon différente, notamment chez les jeunes. La petite critique que je ferai là-dessus, c'est que quand on aura le classement final, tout le monde n'aura pas joué contre tout le monde. Ça, au niveau du point de l'enjeu sportif, j'ai un peu de mal avec ça. C'est-à-dire que, je dis n'importe quoi, hein, un point pris à domicile pour vous si vous êtes un gros contre Salzbourg, ça n'a pas la même saveur qu'un point à aller chercher au Bernabeu. Donc ça, c'est un peu... Bon voilà, on verra un peu comment ça se goupillera à la fin de la poule. Mais pour moi, cette réforme, elle est nécessaire. Pourquoi ? Parce que il y a le nerf de la guerre, c'est l'argent, c'est les droits télé. Il faut plus de rentrées d'argent avec ce spectre de la Super League. Les gens regardent de moins en moins le foot, s'abonnent de moins en moins. Donc il faut relancer la machine. Comme a dit Christophe Boucher, le football devient un peu du sport entertainment. Donc c'est aussi du divertissement. Il est en concurrence avec des nouveaux médias. Type Netflix, type Amazon Prime, tout ça. Donc il faut un peu renouveler l'expérience globale du foot. Alors il va être extrêmement tôt, il est beaucoup trop tôt pour juger ce système parce qu'on ne l'a pas encore vu. Et je pense qu'on verra dans 2-3 ans si c'est bien ou pas. Il faut laisser la chance à la nouveauté. Il ne faut pas être trop fermé, il faut laisser la chance. Il y aura des trucs bien, il y aura des trucs moins bien, c'est sûr. Mais voilà, il faut voir. Donc au niveau des droits télé, il faut voir si ce système va augmenter ou pas l'inégalité entre les clubs. Entre les 8, 10 très gros, les moyens et les petites équipes qui se qualifient une fois de temps en temps. Il est un peu tôt pour le dire, je pense, mais le foot doit entamer une mutation d'un point de vue spectacle, économique et enjeu. Les gens ne veulent pas s'embêter. Il ne faut pas oublier que le foot, c'est le seul sport où enfin, c'est peut-être pas le seul sport, mais c'est un des rares sports où tu peux voir un 0-0. C'est pas forcément l'idéal en termes d'audience et de visibilité et de spectacle. Encore que vous allez me dire, il y a des bons 0-0, hein, je suis d'accord avec vous. Hein. Des fois, sur des 0-0, on apprend des choses, on voit des trucs. Donc il est trop tôt pour juger cette nouvelle phase de ce programme, cette phase de poule géante à 36 équipes. Et on verra dans 2-3 ans. On tirera le bilan. Déjà, à la fin de l'année, on pourra déjà tirer un mini-bilan. Donc on va parler du tirage des clubs français. On va commencer par le PSG. Let's go. Nous allons parler du Paris Saint-Germain, qui est le club français le mieux classé, le plus expérimenté, on va dire. Un groupe pas simple. Un groupe pas simple parce que quand tu regardes les matchs à domicile et à l'extérieur, là tu te rends compte que ça a quand même une certaine importance. Tu reçois City et tu reçois l'Atlético. C'est pas mal. Je dis pas que tu vas les battre, mais tu peux gratter quelque chose. C'est toujours mieux. On va pas se voiler la face. Groupe pas facile aussi parce que tu as aussi le PSV qui joue bien, qui a joué la Champions l'année dernière. Champion des Pays-Bas qui s'est baladé dans son championnat.
Et Gérone, j'ai pas peur de le dire, qui était un des meilleurs fonds de jeu d'Europe l'année dernière. Ça a très bien joué l'année dernière. Bon, ils ont perdu des joueurs, mais ils travaillent bien et c'est un club qui progresse. Ils vont pas devenir nuls en 3-4 mois. Donc, City, ça reste dur parce que c'est Guardiola, c'est un ogre, c'est une équipe qui va historiquement très loin. C'est un effectif énorme, c'est toujours difficile. C'est une équipe complète qui n'a pas de points faibles, on va dire. Il n'y a pas de gros points faibles. L'Atlético aussi, c'est pas évident parce qu'ils ont fait un beau mercato. Alvarez, Sorloth, Griezmann qui est en forme. Donc le Cholo, Simeone, jamais facile. J'espère que ça va être une belle opposition. Et le PSV, on en a parlé un peu. Et Gérone. Et là, je vais vous indiquer un petit joueur à suivre, nouveau joueur à suivre, Telling, l'ailier Asprilla qui vient d'arriver, grosse recrue, très bon dribbleur, joueur percutant. Retenez bien ce nom, Asprilla, joueur à suivre. Asprilla comme l'ancien joueur qui jouait à Parme dans les années 90. Recrue de Gérone, joueur à suivre. Et ensuite, le Paris Saint-Germain, ils vont aller au l'Allianz Arena à Munich, à Londres, Arsenal, Salzbourg et Stuttgart. Le Bayern à l'extérieur, bon, tu vas à l'Allianz. Le Bayern est en reconstruction, on va dire. Ils ont atteint une certaine fin de cycle l'année dernière. Et là, ils sont en reconstruction avec compagnie. Bon, c'est jamais facile d'aller au Bayern, mais moi, je trouve que ce tirage de groupe est pas évident. Arsenal, c'est en pleine bourse. C'est un club qui marche bien. Deuxième d'Angleterre. Ils ont pris de l'expérience. C'est toujours avec Arteta, ça travaille bien. C'est toujours un effectif de qualité. Stuttgart, club allemand, qui a fait une bonne saison l'année dernière, c'est pas facile. Et après, Salzbourg, je connais moins. Donc là, il faudra prendre des points. Le PSG devra obligatoirement prendre des points à domicile. Il faudra au moins battre un des 4 là. City, Atlético, Eindhoven, Gérone. Si tu arrives à faire des nuls ou à battre un des 2 très gros, City et l'Atlético, ça va. Que tu bats Eindhoven, voilà, ça va. Et ensuite, aller chercher absolument des points à Salzbourg, à Stuttgart, pour faire dans les 8 premiers avec 3-4 victoires et 1 ou 2 nuls. 14-15 points, je pense que tu passes dans les 8 premiers. Donc c'est faisable pour le PSG. Le PSG qui est quand même une équipe expérimentée. Bon, il y a des gens qui sont très optimistes sur le Paris Saint-Germain. J'entends encore la même tambouille que l'année dernière. Il n'y a pas de stars. J'ai vu 16 stars. On a un collectif. Parce qu'ils ont battu Montpellier 5-0, 6-0. Montpellier, ils vont finir Montpellier. Ils vont jouer le maintien cette année. Donc on va se calmer un peu. Le révélateur, le juge pour le PSG, c'est pas la Ligue 1, c'est le championnat. Mais moi, honnêtement, regardez l'effectif du Paris Saint-Germain ligne par ligne, moi je suis pas rassuré. Derrière, tu as beaucoup de blessés. Le milieu de terrain, ça tient la route. Et devant, j'ai des gros doutes devant. J'ai des gros doutes sur Dembélé, j'ai des gros doutes sur Kolo Muani. Ramos est blessé. Derrière, Hernandez est blessé, t'as des jeunes, t'as Pacho qui a l'air pas mal, mais bon, c'est encore un très jeune joueur, et il a jamais joué à la Champions, on va voir. Skriniar, tu vas mettre quoi en défense centrale ? Compliqué. Et devant, ton 9, là, Ramos n'est pas là, il te reste, ton attaque, c'est Kolo Muani, ton attaquant, c'est Kolo Muani. Bon, j'espère me tromper, mais moi, je suis pas vraiment rassuré par l'effectif du PSG. Même si je pense qu'ils peuvent le faire et que Luis Enrique arrive à transmettre quelque chose, une certaine sérénité à ses joueurs comme il a fait l'année dernière. On parle quand même d'un club qui a été demi-finaliste l'année dernière. Donc là, tu as quand même des équipes qui ont un bon pédigré, j'ai envie de te dire. Arsenal, c'était 2e d'Angleterre l'année passée. Le Bayern, 2e du championnat allemand. L'Atlético, le PSV champion des Pays-Bas, Gérone qui est une équipe qui joue très bien, City, Ogre. Bon, je pense que ça devrait passer, mais ça sera pas facile. Faudra prendre des points tout de suite. Pour pas avoir de regrets. Ça me paraît faisable. Mais encore une fois, le PSG me semble... Si je compare les effectifs là comme ça, à chaud, contre City, le Bayern, Arsenal, l'Atlético, en termes d'effectifs purs, je vois pas le PSG plus fort que ces 4-là. Donc il faudra faire des perfs contre les gros. C'est
obligé pour se qualifier. Donc un tirage, moi je trouve que ce tirage n'est pas simple pour le Paris Saint-Germain. Deuxième club français qui nous intéresse ici, le club de la Principauté de Monseigneur Albert de Monaco. Alors Monaco, c'est un club qui a un beau passé européen. Bon, enfin, quand il se qualifie, hein, c'est typiquement l'équipe c'est typiquement l'équipe qui perd en troisième tour de qualification contre le PSV il y a 2 ans et contre le Shakhtar il y a 3 ans. Donc là, ils sont qualifiés en finissant deuxième du championnat. C'est très bien. Moi, je trouve que Monaco, c'est une équipe qui a un beau passé européen. Il faut se rappeler 2017, demi-finale contre la Juve et finale en 2004 contre Porto. C'est quand même une équipe, bon, je suis parti assez loin, d'accord, mais c'est quand même une équipe qui, historiquement, généralement, il se passe des beaux trucs. Si vous regardez l'effectif de Monaco, c'est un effectif très intéressant, on a bien recruté. On espère que Balogun, ça va être sa saison. Il y a le côté gauche qui va revenir avec Golovin, Enrique. Il y a eu des belles recrues. Donc, l'effectif de Monaco est solide. Maintenant, on va regarder un peu le tirage au sort. Alors, Monaco va recevoir le Barça. Bon, c'est pas le plus grand Barça de tous les temps, mais compliqué. Ensuite, le Benfica. Le Benfica, je trouve que c'est un club qui est moins fort qu'il y a 3-4 ans. Je trouve qu'ils sont un peu en déclin. Ils vendent leurs meilleurs joueurs et ils recrutent peut-être des joueurs un peu moins bons. Puis derrière, c'est un peu vieillissant aussi. Mais bon, c'est jamais facile non plus. Le Benfica, attention, un grand club. L'Étoile Rouge. Alors, l'Étoile Rouge, je vais même pas en parler, j'en connais pas. Et Aston Villa. Aston Villa, club qui a fait un gros mercato. Ils ont repris Eling Junior de la Juve, Barrenetxea, très beau milieu défensif, Madsen en arrière gauche et activer la cloche, joueur à suivre. On va suivre Philogène d'Aston Villa, énorme dribbleur, énorme joueur à suivre, jeune espoir du football anglais. Vraiment une petite, j'aime pas employer ce terme, mais bon, pépite, Jadon Philogène, 22 ans, qui vient de Hull City, où l'année dernière, il a fait une saison à 12 buts, 6 passes D en Championship. Petite future pépite du football anglais à suivre. Voilà, vous pourrez briller, vous pourrez passer pour un hipster du foot en disant que vous avez connu Philogène en premier grâce à moi, grâce au contre-pied. Non mais voilà, Aston Villa d'Emery, club ambitieux mais prenable. On a vu l'année dernière contre Lille en C4, ça s'est pas joué à grand chose. Hein. Ensuite, tu vas à San Siro, tu vas jouer l'Inter. Très compliqué l'Inter, hein. On en a déjà parlé. 3-5-2 d'Inzaghi, très bien rodé, équipe qui roule sur le championnat, ça va être très compliqué. Tu vas à l'Emirates, Arsenal, pareil, compliqué. Tu vas à Zagreb, là il faut prendre des points. Et Bologne qui a changé d'entraîneur, mais toujours un bon entraîneur, je crois que c'est Italiano. Bon, ils ont perdu quelques joueurs, mais il y a quand même avec il y a eu Mota, là il y a Italiano, il y a toujours une tradition de jeu. Donc pas facile pour pas facile pour Monaco, mais le tirage au sort n'est facile pour aucun club. Donc je pense que l'objectif de Monaco, dans les 8, ça va être compliqué. Par contre, Monaco, ouais, je les vois bien entre la 9 et la 16e place. Bon, je fais des pronos comme ça, c'est pas ma spécialité, souvent je me gourre, mais bon, j'ai le mérite de prendre des risques, on tente. Je les vois pas battre le Barça, l'Inter et Arsenal. Par contre, je les vois possiblement battre le Benfica, l'Étoile Rouge, le Dynamo. Bologne, ça va être dur, mais un petit nul. Et Villa aussi, il va y avoir un match. Donc, Monaco sera pas ridicule. Monaco va prendre des points. Et j'espère que Monaco aura tout son effectif, qu'il n'aura pas de blessés. Je pense notamment à Golovin et Minamino, qui sont des joueurs importants, des belles affiches, honnêtement, ça fait kiffer. Hein. Monaco-Barça, Monaco-Inter, Monaco-Arsenal, même Monaco-Benfica, Monaco-Villa, c'est des belles équipes, c'est des belles affiches, c'est ce que je disais un peu en préambule. On va pas s'embêter, mais je pense que l'objectif de Monaco, c'est d'être dans les 16 premiers. Ouais.
On continue notre exploration de cette Champions avec le 3e club français engagé, le LOSC, qui s'est qualifié après 2 tours préliminaires en battant Prague et le Fenerbahçe de Mourinho. Alors, pareil, en fait, j'ai l'impression de me répéter, mais compliqué. Enfin, si tu es supporter du LOSC, tu vas te faire plaisir, tu vas vraiment apprécier ce genre de match parce que tu vas recevoir le Real et la Juve, qui sont des clubs très prestigieux, et tu reçois le Feyenoord et Sturm Graz. Là, on va diviser un peu en deux dans chaque équipe. Je pense que contre le Real et la Juve, même à domicile, le public va être là, mais ça va être très compliqué. Le Real, pas besoin de les présenter, champion d'Europe en titre, et la Juve qui est une équipe qui redevient ambitieuse grâce à Thiago Motta, où on a complètement changé de philosophie et de style de jeu. Le Feyenoord aussi, attention, les clubs hollandais, il ne faut jamais les sous-estimer. Sturm Graz, et tu vas aller à Anfield. T'es supporter du LOSC, là tu vas te faire un kiff. Tu vas à Anfield et tu vas au Wanda jouer Liverpool et l'Atlético, et ensuite le Sporting et Bologne. Compliqué quand même pour Lille. Compliqué, mais il y aura des points à prendre contre le Feyenoord, contre Sturm Graz, contre le Sporting, contre Bologne. Si tu arrives à faire un nul contre un des gros, battre un des gros, compliqué, mais surtout à l'extérieur. Mais c'est compliqué pour Lille parce que je les vois pas aller battre Liverpool à Liverpool, ni battre l'Atlético au Wanda, et je les vois pas non plus sans leur manquer de respect. C'est une super équipe, ça joue bien au ballon. Avec Zegrova, tout ça, ils ont fait des super. J'ai regardé leurs 2 tours de Ligue des Champions avec l'Islandais, là, je sais plus comment il s'appelle, et Joe David, Cabella, ça tourne bien. Le LOSC, c'est une belle équipe. Le Diallo aussi, le latéral, c'est une belle équipe, mais je pense que jusque là, je pense juste que le Real et la Juve, c'est plus fort en fait, quoi. Encore la Juve, il faut en profiter parce qu'ils sont en année de transition, donc il faut en profiter. Et encore une fois, l'Atlético, décidément, l'Atlético va jouer beaucoup de clubs français. J'en ai déjà parlé. L'Atlético, Wanda, c'est pas facile, c'est ambiance de dingue. Ils vont te rentrer dedans, et puis ils ont bien recruté, donc je sais pas quel est l'objectif de Lille. J'ai l'impression que l'objectif de Lille, ça va être de limiter la casse et de prendre du pognon. Lille dans les 8 premiers, j'y crois pas trop. Pourtant, j'aime bien ce club, mais j'y crois pas trop. Dans les 24 premiers, petite chance, entre 9 et 24, petite chance. Mais compliqué, faudra prendre des points. Je pense pas qu'on aura 3 clubs français en 8e. Je pense 2, ça serait bien. 3, ça serait merveilleux, et alors à 4, ça serait la fête. Ça serait la fête. Et on va terminer en parlant de Brest, le petit poussé. Je crois que c'est le club qui a le plus petit indice UEFA. Là, c'est que du bonus pour eux, mais j'ai peur que cette saison, ça soit compliqué pour eux en Champions et en championnat. J'ai peur qu'ils ont vendu des joueurs en plus. Ils ont perdu Brassier, qui était leur meilleur défenseur. J'ai peur que déjà en championnat, ça soit difficile pour eux et qu'ils ne soient pas prêts, qu'ils n'aient pas l'effectif ni l'expérience pour jouer cette Champions, qui va être un kiff exceptionnel pour les supporters. Ça va être une année historique. Si vous êtes supporter de Brest, vous allez vous en rappeler à vie de cette Champions. Mais économiquement, ça sera très bien pour eux. Mais alors après, le tirage au sort, vraiment... j'ai l'impression que tu n'as pas de bol, quoi. Tu prends le champion d'Espagne, les champions d'Europe, le champion des Pays-Bas, le champion d'Allemagne, Leverkusen, encore Sturm Graz. Le Barça, tu vas aller jouer au Camp Nou, c'est super. Et là, ils vont jouer au Roudourou. Brest, le Real qui va venir au Roudourou, ça va être assez rigolo. Shakhtar, c'est pareil, c'est expérimenté. Salzbourg et Prague, c'est pareil, il ne faut pas les sous-estimer non plus. Salzbourg, c'est un club qui recrute bien. Ça recrute des bons jeunes un peu des nicheurs de talent à l'Est, qui vont ensuite, les clubs allemands vont faire leur marché là souvent. Donc j'ai un peu peur pour Brest.
Donc tirage très compliqué pour Brest. J'espère juste qu'ils ne seront pas ridicules en fait. Je veux pas qu'ils se prennent des tôles en fait. Même s'ils perdent des matchs, c'est pas grave. Tu peux perdre des matchs dans le foot, mais c'est la façon de perdre. Si tu perds 2-1, 1-0, 3-2, même que tu t'es battu comme un chien, que tu n'as pas été ridicule contre le Real, Leverkusen, Barça, ça va. J'ai juste pas envie pour eux qu'ils se prennent des branlés, des 2, des 3, des 4-0, et puis qu'en championnat, ça soit vraiment l'année très compliquée pour Brest, quoi. Mais si tu es supporter de Brest, tu vas te régaler, quoi. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On a parlé des clubs français, de la réforme, des tirages au sort. On a parlé aussi de petites pépites à suivre. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve bientôt pour le débrief de certains matchs et pour de nouvelles vidéos de foot. Salut à tous, bye!